بعد ذلك ربما محاولة تقدم في فهم ما يجري في المجتمع المغربي الآن. طبعا الورقات تلاحظ أن هناك تزامن ما بين جوج ديال الظواهر، ظاهرة يعني تنامي نوع من التدين سكون ابل لورثوبراكسي في مجتمع ما، وفي نفس الوقت يعني غياب نوع من السلوكات المدنية لو سيفيسم في المجتمع. بعد ذلك بعض الملاحظات ديال دو في جوج الملاحظات كتبان انه محاوله لقراءه لماذا كاين تنافر، اذا كانت عوده ديال واحد النوع من الالتزامات الدينيه علاش ما كتعطيش بالضروره ويمكن هذا النوع من الملاحظات تقودنا ربما عوده الدين تؤدي الى تراجع السلوكات المدنيه الى اخره، وهي كلها يعني بناءات تاويليه. دابور باسكو في التاريخ ليس جديد، يعني à la sortie du Moyen Âge au XIIIe, XIVe siècle, il y a énormément d'études qui كيبينوا لنا بلي les personnes اللي كانوا les plus immoraux هما les personnages de l'Église, les prêtres, etc., les gens qui avaient la foi la plus développée. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre l'immoralité ou la déviance morale وما بين هذا. Tout le 19e siècle bourgeois, يعني كانت فيه l'incompatibilité ما بين la morale bourgeoise ديال l'égalité ou les lumières, etc., وما بين l'hypocrisie de la bourgeoisie. Tous les romans de Balzac ne font que décrire les phénomènes. Moi, à mon avis, ce qui arrive, donc comme les cas rien de spécial ce qui arrive au Maroc. C'est vraiment très banal comme évolution. Les études les valeurs religieuses ou les valeurs en général montrent des faits qui sont d'abord c'est vrai qu'il y a un attachement les valeurs traditionnelles à nos et ça c'est pas nouveau, il y a d'autres sociétés, etc. Mais il y a une évolution. L'évolution, c'est l'émergence des choix de l'individu et ce qu'on appelle l'individualisation, qui est un phénomène, un processus tout à fait moderne et qui existe ailleurs. Deuxièmement, les enquêtes, les valeurs ne sont pas structurées sur la polarisation traditionnelle moderne. C'est pas ça, comme on le pense souvent. Le Marocain, elle est traditionnelle, il s'attache à des valeurs traditionnelles, mais il bricole aussi des valeurs modernes. Il a des attitudes où il interprète la tradition de façon à ce qu'il réponde à des questions modernes. Donc il fait un peu ce qui se fait partout, des sortes de bricolage axiologique, ou là des bricolages de valeurs. Troisièmement, il y a chez lui, et c'est un fait, des faibles adhésions, une faible adhésion aux valeurs démocratiques, ou là ce qu'on appelle le civisme. Mais là, je vous donne par exemple l'enquête internationale sur les valeurs. Vous voyez par exemple là, les différentes enquêtes qui disent les sociétés où il y a l'individualisation développée, c'est-à-dire les individus choisissent leurs valeurs sans la contrainte de l'État ni de la religion, c'est nos sociétés où nous avons l'adhésion aux associations, l'altruisme, la tolérance, etc., etc. C'est-à-dire l'individualisation n'est pas contradictoire avec l'altruisme ou les valeurs du civisme. Et vous avez ici le Suède, Danemark, etc., etc. Et à la fin, vous avez le dernier pays, c'est un pays musulman, la Turquie. Est-ce que ça a un rapport avec la religion? Non, là aussi. Parce que quand vous regardez ces pays où il y a des valeurs de civisme, c'est des valeurs où l'individu n'est pas comme ce que j'appelle l'individu empêché comme au Maroc. Qu'est-ce que c'est un individu empêché? C'est l'individu qui est drôle dans le processus d'individuation, sauf qu'il n'a pas toutes les garanties, ce qu'on appelle le filet de sauvetage, qui lui donne la possibilité d'aller loin dans l'individuation, tout en ayant des garanties de solidarité des institutions. Ce qu'en sociologie on appelle la confiance dans les systèmes, la sécurité sociale, toutes les institutions qui garantissent à l'individu qui le porte. Et vous avez l'individuation qui se traduit sous forme de valeur de civisme, mais quand l'individu est empêché dans ce processus-là,
il se rattache à des valeurs qu'on a citées comme des valeurs religieuses, comme des valeurs de lien social. C'est pour ça que l'enquête sur les liens sociaux, les Marocains placent la famille ou la religion au plus haut, alors que les institutions, partis politiques, associations, etc., ne sont pas considérées, parce que là, il ne faut pas le lire comme manque de conscience, mais que c'est un agent rationnel qui négocie avec la réalité et qui trouve que la réalité ne lui renvoie pas ce qu'on appelle les liens possibles ou les institutions qui portent l'individualisation, comme ça a été fait en Europe. Donc au lieu d'avoir des jugements de valeur ou une approche normative sur ce qui se passe aujourd'hui, analysons l'aventure de l'individualisation ici dans la société, qui ne va pas revenir en arrière, qui va continuer, mais pour la porter, il faut justement corriger la partie institutionnelle de ce processus.